Le chapitre 2 de la règle de Saint-Benoît se poursuit donc, hier et aujourd'hui, on a un certain nombre de nouveaux conseils de la part de Saint-Benoît pour l'exercice de la charge de responsable d'une communauté, avec tout ce que ça a de délicat. Et il s'agit pour un responsable d'être capable de varier ses manières d'intervenir. Donc, Saint-Benoît reprend le conseil de Saint-Paul, reprend, supplie, menace. Reprend, supplie, menace. Ça veut dire qu'il aura à intervenir dans toutes sortes de circonstances et avec toutes sortes de personnes, dans des genres différents selon les situations qui se présentent. Donc il s'agit à un moment donné d'être assez sévère, à d'autres moments d'être plus aimable, de pouvoir être à la fois un chef et puis d'être un père, de stimuler ceux qui ont du mal, d'encourager ceux qui sont déjà sur la route d'une bonne participation pour qu'ils aillent encore plus loin, ne jamais décourager personne, pouvoir faire confiance, savoir trouver la parole juste dans des situations difficiles pour que chacun reste à son poste et tienne bon. Et donc avoir cette constance, quoi, de vivre avec intelligence toutes les situations, de trouver les moyens de faire en sorte que tout le monde avance, quoi. Et par ailleurs, ce que Saint-Benoît recommande aussi, c'est de couper à la racine, pour le responsable, tout ce qu'il peut voir d'actions qui vont produire des effets négatifs. Donc, chaque fois que se présente une situation un peu lourde de méfaits, pouvoir la démasquer très vite et puis l'arrêter aussitôt. Il ne s'agit pas donc de condamner les personnes, mais il s'agit de permettre à des personnes qui peuvent avoir des difficultés de comportement de se convertir et de vivre, de changer d'attitude et de vivre. Donc trouver là aussi tous les arguments possibles pour que chacun soit en mesure d'aller plus loin que simplement ce qu'il aurait choisi par lui-même, quoi. Et finalement, de cette manière-là, chacun va trouver sa place avec ses compétences propres qu'il amènera au sein du groupe, et trouvant sa place, il s'épanouira donc, et finalement, tout cela crée une ambiance de stimulation, de créativité, et qui a une dimension aussi d'attraction. Donc, si bien que le troupeau peut grandir quand on sent cet équilibre-là entre la place de la personne, le bien commun porté ensemble, et sans que les aspérités viennent arrêter le mouvement. Et de ce fait, le responsable souffrira moins d'une quelconque perte, car ça fait beaucoup souffrir, et il se réjouira du fait que le groupe s'agrandit et peut devenir de plus en plus créatif. Donc il y a vraiment un bel équilibre à trouver comme un stimulant de vie, de façon à ce que tout le monde s'y retrouve et que la vie l'emporte sur tous les obstacles qui peuvent se présenter.